Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une joie et un privilège d'être ensemble ce matin pour s'abreuver une fois de plus de sa parole. Nous vivons tous dans un monde ultra compétitif. Quel que soit le domaine professionnel, relationnel ou social, nous sommes constamment appelés à faire nos preuves face à d'autres prétendants qui convoitent les mêmes opportunités que nous. Chaque jour, il faut démontrer nos qualifications, mettre en avant nos compétences et chercher à être reconnus comme les meilleurs dans notre catégorie. Sans cela, il nous est presque impossible de tirer profit de ce que la société a de meilleur ou de mieux à offrir. Mais voici la réalité. Tout le monde a quelque chose à offrir. Et bien souvent, ce n'est pas vous qui fixez la valeur de ce que vous avez, mais la société qui décide si cela vaut la peine ou non. Ce qui semble être votre plus grande force peut soudain paraître insignifiant lorsqu'il est comparé aux atouts d'autres personnes ou d'autres concurrents. Ainsi va notre monde. Une arène où personne n'échappe à cette compétition permanente qui pousse chacun à lutter pour s'imposer en vainqueur. La vraie question n'est pas comment changer ce système, mais plutôt comment l'apprivoiser et le tourner à notre avantage. C'est exactement l'objet du message de ce jour. La réputation, la marque qui vous démarque de la foule. Un sujet qui nous concerne tous, car il touche à nos luttes quotidiennes, à nos choix, à nos décisions. Et pour Dieu, c'est une nécessité que vous soyez distingués dans une société qui nie son existence, afin que, par vous, sa gloire et sa puissance éclatent au grand jour. Car dans ce monde ultra compétitif, vous n'attirez vraiment l'attention et ne devenez vraiment le choix incontournable que lorsque vous avez quelque chose de différent des autres. C'est cette différence qui vous fera remarquer et qui donnera aux autres une raison de vous choisir vous plutôt qu'un autre. En suivant ce message jusqu'au bout, vous découvrirez ce qu'il faut travailler au-delà de vos compétences pour que partout, à chaque étape de votre vie, il y ait toujours une raison claire de vous préférer aux autres. C'est pourquoi nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 22, le verset 1, pour voir ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. En réalité, nous sommes tous engagés dans une lutte de pouvoir, cherchant à sécuriser une position sociale qui nous offrirait les avantages auxquels aspire tout être humain. Dans cette quête, chacun devient pour l'autre un concurrent potentiel, parfois même un adversaire à surveiller. Le monde ressemble alors à un gigantesque casting où chacun se bat chaque jour pour prouver sa valeur et se hisser au premier plan afin d'obtenir ce que tous convoitent, mais que seul le meilleur est jugé digne de recevoir. À vrai dire, être meilleur revient à avoir ce que les autres prétendants n'ont pas. Ce qui nous place de facto au-dessus de la mêlée nous distingue et nous qualifie. Il arrive parfois que, face à une opportunité, ce que nous avons à proposer nous place simplement au même niveau que tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fera réellement la différence pour que nous soyons choisis plutôt qu'un autre? Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Si tous les candidats possèdent les mêmes compétences et offrent la même valeur, que faut-il apporter de plus pour que la décision s'oriente vers nous? De même, que faire lorsque la femme vertueuse que vous souhaitez épouser est également convoitée par d'autres hommes capables de lui offrir ce que vous pensez lui donner? Ou encore, lorsqu'un homme de valeur est désiré par plusieurs jeunes dames qui ont toutes, en apparence, les mêmes qualités à lui offrir? Dans ces situations, une question demeure. Qu'est-ce qui peut réellement créer la différence et faire pencher la balance en votre faveur? Comme dit précédemment, c'est votre réputation. Sur base de ce qui sera dit à ce sujet, vous vous rendrez compte que vous en savez très peu, voire rien à ce sujet. C'est un sujet qu'il semble que tout le monde maîtrise. Mais la Bible nous permet d'en saisir la quintessence à telle enseigne qu'il devient possible pour nous de comprendre ce que cela implique d'avoir une bonne réputation et quels désavantages cela représente d'avoir une mauvaise réputation. Proverbe chapitre 22, le verset 1 affirme que la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Il est important de souligner dès le départ que les mots réputation et grâce tels qu'ils apparaissent dans le verset sont intimement liés. Complémentaires, ils se renforcent mutuellement et s'éclairent l'un par l'autre, permettant ainsi de saisir plus profondément la richesse des vérités qu'ils recouvrent. Qu'est-ce qu'une bonne réputation?
Le mot réputation, traduit de l'hébreu shem, peut parfois désigner littéralement le simple nom qu'une personne porte. Mais dans la pensée hébraïque, un nom va bien au-delà d'une simple étiquette. Il ne se limite pas à l'image extérieure que l'on projette, mais exprime aussi la réalité du caractère, la mémoire durable qu'on laisse, l'influence que l'on exerce et l'héritage que l'on transmet. Le shem révèle qui est vraiment la personne. Son identité profonde, sa nature, son intégrité. Il traduit la réputation qui découle de sa conduite et la trace qu'elle inscrit dans le cœur et la mémoire des autres. Avoir un bon shem ou une bonne réputation, c'est vivre avec droiture et fidélité de manière à inspirer respect, honneur et confiance. Et cela, nous dit le Seigneur, est de loin préférable à des grandes richesses. Que gagne-t-on à avoir une bonne réputation? Une bonne réputation fait parler de vous avec respect, attire les opportunités et laisse une trace qui dépasse le temps. Avoir une bonne réputation, c'est posséder quelque chose qui protège, influence et ouvre les portes que la compétence seule ne peut franchir. Voici 3 exemples concrets qui illustrent l'impact d'une bonne réputation dans différents domaines. Une femme vertueuse ou un homme intègre attire naturellement des partenaires de qualité, même si d'autres peuvent offrir des biens matériels et des apparences séduisantes. C'est la réputation de droiture, de fidélité et de cœur noble qui fait pencher la balance en leur faveur. Leur bon shem ou leur bonne réputation devient un aimant pour des relations durables et sincères. 2 candidats ont exactement les mêmes compétences pour un poste. Celui qui se distingue est celui dont la réputation de sérieux, de fiabilité et d'excellence est connue et reconnue. Son bon shem ou sa bonne réputation fait qu'on le choisit non seulement pour ce qu'il sait faire, mais pour la confiance qu'il inspire et l'assurance qu'il apporte à l'entreprise. Dans une communauté, certaines personnes sont respectées et écoutées, non pas pour leur richesse ou leur pouvoir, mais parce que leur réputation d'intégrité, de générosité et de justice est établie. Leur bon shem ou leur bonne réputation leur donne une influence positive sur les décisions collectives et leur permet de laisser un héritage durable dans la société. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi aucun partenaire de qualité ne veut de vous comme compagnon de vie? Pourquoi aucune entreprise ne vous embauche? Pourquoi personne ne semble tenir compte de ce que vous dites? Peut-être est-ce parce que vous n'inspirez pas encore suffisamment confiance. Que faut-il pour avoir une bonne réputation? Une étude du sens pictographique des lettres qui composent le mot hébreu shem nous révèle une vérité bouleversante. Le Seigneur garde en réserve une dimension de sa puissance transformatrice et de la révélation de sa présence. Il ne nous les dévoile que dans les temps d'épreuve, afin de purifier notre être intérieur et de nous transformer en profondeur. Ainsi, une bonne réputation n'est pas le fruit d'un effort humain, mais le témoignage visible d'une vie façonnée et purifiée par la présence de Dieu au creuset de l'épreuve. Il existe un niveau de transformation, de purification et de croissance que l'on ne peut atteindre qu'à travers l'épreuve, ce temps particulier que Dieu utilise comme une école de formation. Parfois, il y a en nous des dimensions que seul le feu de l'épreuve peut façonner. Vouloir à tout prix éviter l'épreuve, c'est alors se priver d'une part essentielle de la révélation de la présence de Dieu et de la puissance divine cachée dans ce processus. Car ce qui nous semble être une épreuve est en réalité un creuset où Dieu nous transforme, nous purifie et nous fait grandir pour nous offrir une réputation qui nous vaudra le respect de tous. En résumé, pensez à votre réputation comme à une clé universelle. Elle ouvre les portes que le talon seul ne peut franchir, attire le respect et laisse une empreinte que nul ne peut effacer. Laissez Dieu la forger au creuset de vos épreuves. Ainsi, vous vous distinguerez là où tous les autres se fondent dans la masse.